Qu'est-ce que Tarawih? Quand le terme Tarawih fut-il employé? Pourquoi accomplissons-nous cette prière? Généralement, nous rencontrons davantage le terme Qiyamul Layl dans les hadiths. Quelle est la différence entre Tahajjud et Tarawih? Combien de raka faut-il prier? Et le witr avec l'imam? Tout d'abord, nous n'avons aucune certitude quant à la date exacte à laquelle le terme Tarawih a été inventé. Très probablement inventé à l'époque d'Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, ou après. Le nom Tarawih a été attribué à cette prière spécifique, car les fidèles avaient pour habitude d'en prolonger considérablement la durée. Alors, entre 2 ou 4 rakas, ils avaient l'habitude de prendre une pause. En arabe, ils prenaient une raha. Le terme Tarawih dérive donc de raha. Et certains affirment que le terme Tarawih provient du fait qu'ils alternaient entre le pied gauche et le pied droit, se reposant sur l'un d'eux en raison de la longueur de la prière. Donc, quand vous vous tenez debout, immobile l'un de vos pieds pourrait probablement vous faire mal. Alors, en vous penchant légèrement vers la droite, puis ensuite vers la gauche, vous avez tendance à alterner, ce qui vous apporte un certain soulagement et un peu plus de confort. Mais l'opinion la plus authentique est que la première explication est la bonne. Maintenant, d'où vient le Tarawih? Certains disent que c'est une bid'a. Et qu'est-ce qu'une bid'a? Une innovation, ou bid'a, est quelque chose qui est créé dans le cadre de la religion et qui n'en est pas une partie intrinsèque, avec la seule intention d'adorer Allah et de se rapprocher de lui. D'aucuns pensent que Tarawih est une bid'a, et cela n'est pas vrai. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a initié cette sunna, et le hadith est authentique. Il a fait la prière du Tarawih en dirigeant les compagnons pendant 3 ou 4 nuits de prière. Puis il s'est abstenu, s'arrêtant. Alors les compagnons l'ont appelé « Ô prophète d'Allah, viens prier comme tu l'as fait les nuits précédentes. » Nous aimons ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est manifesté à eux et leur a dit « J'ai bien vu ce que vous aviez fait les nuits précédentes. Si je n'avais pas craint qu'Allah ne rende cette prière obligatoire pour vous, j'aurais continué à la diriger. » Écoutez la justification du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. C'est bien. J'aime ça. Je sais que vous aimez ça. Mais parce que je craignais qu'Allah ne la rende obligatoire pour la Ummah, ce qui aurait probablement entraîné d'énormes difficultés pour tous. J'ai cessé. J'ai eu pitié de ma Ummah, ne voulant pas leur imposer d'autres obligations. C'est le prophète qui l'a commencé, que la paix soit sur lui. Après sa mort, ce qu'il avait redouté n'existait plus du tout. Nul ne peut rendre obligatoire la prière nocturne, car il est décédé. Comment cela peut-il être obligatoire? C'est pourquoi, quand Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, pendant le Ramadan, il est allé à la mosquée, il y aperçut les musulmans priant en groupe. 3 personnes par-ci, 10 personnes par-là, et 5 autres encore ici. Mais ils n'étaient pas tous rassemblés en congrégation. Alors, il a ordonné à Ubay ibn Ka'b de les diriger pour le Tarawih. Alors, ils ont tous prié le Tarawih en congrégation derrière un seul imam, au lieu d'être séparés et dispersés dans toute la mosquée derrière plusieurs imams. Et quand il a vu cela, il l'a approuvé, affirmant que c'était une bonne chose. Et il a même employé le mot « bid'a » en disant « quelle excellente innovation ». Mais ici, la bid'a n'est pas religieuse.
Car en religion, l'origine est là, l'acte du prophète, que la paix soit sur lui. La bid'a est ici un terme linguistique pour une nouveauté. Et comme il priait en groupe, différents groupes, ce qu'il a accompli était effectivement une nouveauté agréable, que l'on pourrait décrire comme une bid'a, mais ce n'est absolument pas une bid'a religieuse qui serait considérée comme mauvaise ou répréhensible en islam. Car l'auteur était le prophète, que la paix soit sur lui, il a ravivé sa sunna, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Combien de rakas pour le tarawih? Les savants ont divergé. Certains disent 41, d'autres disent 39. Certains disent 23, comme on le prie au haram, et certains 13, et d'autres encore 11. Alors, laquelle choisir? Eh bien, ceux qui se limitent eux-mêmes et leurs fidèles à prier 11 rakas, ils citaient le hadith de mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Quand un tabi'in a dit à mère Aïcha, combien de rakas le prophète priait-il en Ramadan? Elle a dit, mon neveu. Et c'est une expression que les Arabes utilisent pour s'adresser à ceux qui sont plus jeunes qu'eux. Yabna akhi, mon neveu. Le prophète, paix sur lui, ne priait pas en Ramadan, ni en dehors du Ramadan, plus de 11 rakas. Alors ceux qui précisent que seulement 11 rakas doivent être priés prennent ce hadith, qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, et le tiennent pour preuve. Ignorant ou négligent que mère Aïcha affirmait que le prophète priait la nuit, que la paix et la bénédiction soient sur lui, 13 rakas. Dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, priait 13 raka'ah par nuit. Donc c'est 11 ou 13. Mais est-ce un problème d'en augmenter le nombre? C'est un sujet de discorde. Certains l'interdisent, mais leur argument n'est pas très solide. Le prophète n'aurait prié que 11 raka'ah, mais nous savons qu'il en a prié 13. S'il n'a pas prié plus de 11, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas permis d'en ajouter? Pas de restriction à l'ajout. Par exemple, combien de fois le prophète a-t-il fait le hajj? Une seule fois. Alors si j'ai la possibilité de le faire une seule fois tous les 5 ans, ou si je suis invité chaque année dans un camp pour le hajj, et j'ai le luxe de le faire une fois par an. Vous dites que je ne devrais pas le faire, car le prophète n'a fait le hajj qu'une fois? Non, bien sûr que non. Touché. Pas seulement. Lors du sermon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un nomade, un bédouin, est venu l'interrompre et a demandé, « Ô Muhammad, pourrais-tu m'expliquer la prière de nuit ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a répondu, « La prière de nuit se fait par deux. Salatul layli mathna mathna. » Il lui a donné le format, pas le nombre, pas la quantité. Il a dit ensuite, « Craignez-vous Fajr? Faites une raka'a witr. » Et l'homme est parti. Or, nous savons bien que si le nombre de raka'a était essentiel, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'aurait pas tardé à le clarifier et à l'expliquer. Il aurait appelé l'homme en disant, « Viens, viens, le format est 2 par 2, mais ne dépasse pas 11. » Comme le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, ne l'a pas dit, nous savons que tout est possible. Donc, 20 raka'a et 1 ou 3 raka'a de witr. Pas de souci. En prier 100, aucun problème. Vous voulez en prier 1000? Pas de souci si quelqu'un dit, oh là, on ne peut en faire plus de 11. Nous disons, avec tout le respect, c'est faux. Sans fournir la preuve qui nous empêcherait de prier plus. On ne peut pas limiter les gens à cela.
On dit, oui, mais Mère Aïcha a dit qu'il n'en priait pas plus de 11, que la paix et la bénédiction soient sur lui. C'est vrai, mais il n'a fait qu'un seul hajj dans sa vie. Il n'a pas fait plus de 2 omras dans sa vie, et ainsi de suite. J'espère sincèrement que ceci a répondu à votre question.